Bonjour, je vais vous en dire un petit peu plus dans cette vidéo sur les hypothèques légales d'un détenteur d'un jugement. Donc, récemment, dans un passé pas trop lointain, il y a eu un jugement contre vous de la part d'un créancier qui réclame le remboursement de certains frais. Donc, ce créancier, avec le jugement, a reçu l'autorisation d'inscrire une hypothèque légale sur votre propriété. Donc, que vous êtes, en fait, votre créancier vous demande de rembourser la somme qui lui est due. Et souvent, avec un jugement, va venir aussi un taux d'intérêt. Donc, on va vous demander de rembourser votre créancier et il va y avoir un taux d'intérêt qui va être rattaché à cette obligation que vous avez de payer, de rembourser le créancier. Et, l'hypothèque légale d'un détenteur d'un jugement va prendre rang à la date de son inscription. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez déjà un prêt hypothécaire, il y a déjà une hypothèque inscrite sur votre propriété, bien, ça va s'inscrire derrière cette hypothèque-là, et s'il y en a d'autres, derrière les autres également. Et l'hypothèque légale d'un détenteur de jugement ne fait plus d'effet du tout si le débiteur, si vous, par exemple, faites faillite ou si le bien hypothéqué a été vendu avant. Donc, par exemple, si on vous poursuivait parce que vous n'avez pas payé un certain créancier et que le bien en question qui était l'objet de la créance a été vendu, l'hypothèque légale va s'éteindre. Et c'est une mesure qui est fréquemment employée aussi par le procureur général. Donc, si vous avez commis un acte criminel ou un acte répréhensible aux yeux de la loi, il est fort possible que le procureur général ait inscrit une hypothèque légale parce que vous avez une amende à payer. Donc, c'est des choses qu'on voit quand même fréquemment. Qu'est-ce qu'il y a dans un avis d'hypothèque légale d'un détenteur de jugement? Vous allez voir évidemment l'identification des parties. Donc, vous êtes bien identifié. Vous voyez également la date du jugement, le tribunal dans lequel ce jugement-là a eu lieu et le district judiciaire dans lequel ça s'est passé. Vous allez voir également le montant de votre obligation et ça peut être aussi le versement d'une rente. On voit parfois des hypothèques légales qui ont été inscrites parce que, disons, la pension alimentaire n'a pas été payée. Donc, ça peut être un droit alimentaire qui est inscrit sur votre propriété. Et on retrouve également le dispositif du jugement, de l'entente ou du projet d'accord, en fait, qui est issu de ce jugement-là. Alors, c'est important de prendre ça en compte très rapidement, ce genre d'hypothèque légale, parce qu'effectivement, son montant peut augmenter avec le temps. Et dans le cas, par exemple, d'émetteurs de cartes de crédit, ça augmente à des taux d'intérêt très élevés qui dépassent les 20 %. Alors, il faut s'occuper de ça rapidement. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est évidemment, la meilleure solution, c'est de payer, en fait, cette obligation qui est assortie là, de l'hypothèque légale. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez entrer en communication avec les anges immobiliers. On va vous expliquer de façon très claire de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre situation particulière. On a plusieurs propositions de services à vous offrir. Donc, vous pouvez entrer en communication avec nous en composant le 418-627-9728 au poste 206 pour parler à José Lamy, qui est en fait la personne qui vous a envoyé la lettre, ou au poste 205 pour parler à Denis Robitaille, c'est-à-dire moi-même. Donc, n'hésitez pas, prenez acte tout de suite, se croiser les bras et attendre n'est certainement pas la meilleure décision que vous pouvez prendre à ce stade-ci. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.